Allô tout le monde, je me présente, je m'appelle Myriam Bureau, je viens de la Beauce, j'ai 44 ans. Je viens chercher votre attention aujourd'hui pour vous parler d'un petit projet qui me tient énormément à cœur, un projet que j'ai réalisé dans les derniers mois pendant mes traitements de chimiothérapie. Pour faire une histoire courte sur mon histoire à moi, sur mon parcours, j'ai été diagnostiquée en octobre dernier pour un cancer du sein de stade 1, grade 3. Chanceuse, mon diagnostic était bon, j'avais pas de ganglions atteints. Donc, j'ai été opérée très rapidement pour une mastectomie partielle en novembre. La masse a été retirée complètement. Mais vu mon jeune âge, bon, j'ai dû quand même passer à travers les traitements de chimiothérapie, la radiothérapie qui va s'en suivre et aussi l'hormonothérapie. Je suis certaine que celles qui sont dans la même situation que moi comprendront très bien le processus. Par contre, déjà en décembre, je me fixais des objectifs parce que je voulais pas rester inactive très très longtemps. Je suis une personne qui est très active dans la vie, donc en décembre déjà, je me fixais des objectifs après mon rétablissement à l'opération pour bouger le plus possible, pour sortir dehors le plus possible. J'ai été inspirée beaucoup par ma famille immédiate, mon conjoint, mes enfants, mes amis qui m'ont soutenue beaucoup dans ces objectifs-là, qui m'ont permis de les réaliser. Donc, je suis fière aujourd'hui de voir à travers tout ce que j'ai fait dans les derniers mois, que j'ai parcouru plus de 700 km de vélo à une vitesse raisonnable, évidemment, puis tolérable pour moi. J'ai fait plus de 300 km de marche, de course, une centaine de kilomètres de sport d'hiver, de raquettes, de ski touring et beaucoup de yoga également. Ça m'a permis de me garder en santé mentalement, ça m'a permis aussi de garder la forme physiquement, quoique, bon, on ne peut pas avoir évidemment la même intensité dans ces sports-là quand on est sous traitement, mais je suis certaine que ça a aussi éliminé beaucoup des effets secondaires, du moins amoindri ces effets-là sur moi, autant avant, après la chimio, puis en fait, je suis même certaine que ça peut même aider à réduire les risques de récidive d'un cancer du sein, de faire de l'activité physique. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers mon histoire, je vous présente mon petit projet. Ça a commencé en fait il y a 8 ans, 9 ans même, quand mon beau-frère Steve Giroux est décédé d'un cancer colorectal en 2012. Mon beau-frère, durant ses traitements et durant son périple à l'hôpital, a commencé un projet qui était de revitaliser la salle d'oncologie à Saint-Georges, à l'hôpital Saint-Georges en Beauce, pour aider les patients qui avaient à passer en oncologie à justement traverser cette épreuve-là de façon plus saine avec un environnement qui était beaucoup plus vivant. Puis, on a réussi, après son décès, avec sa famille et des amis à lui, à ramasser plus de 30 000 $ qui ont permis de revitaliser cette salle-là. 8 ans plus tard, ben, c'est moi qui me retrouve assise dans l'un de ces fauteuils. Puis, ça m'amène à certaines réflexions pour me demander qu'est-ce que je vais faire, moi, c'est quoi mon apport, moi, à cette cause-là, la cause du cancer du sein qui touche maintenant une femme sur 8, ce qui est beaucoup trop. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les soins et la recherche, finalement, sur le cancer du sein. Donc, inspirée par un défi de vélo qu'on avait fait avec des très bons amis l'an dernier, où on avait fait le tour du lac Saint-Jean, 205 km en 7 heures, en une journée. On en était très fiers et on avait créé pour l'occasion des vêtements adaptés, des vêtements de vélo qui étaient pour nous, avec nos couleurs. En même temps, dans une année de COVID, les couleurs étaient très COVID à ce moment-là, très arc-en-ciel. On a créé ces vêtements-là, puis ça m'a inspiré de créer cette année une nouvelle collection de vêtements qui était adaptée à la situation dans laquelle j'étais. Donc, avec mon partenaire d'affaires, Jean-François Maheu, un amour, un designer extraordinaire, j'ai pu créer un vêtement de vélo pour le cancer du sein. Et on a décidé de contacter un manufacturier qui est Endorphine Vélo et Triathlon, qui a accepté sans hésitation d'entrer avec nous autres dans ce projet-là et d'offrir à tous les gens qui veulent se rallier autour de cette cause-là de pouvoir acheter un vêtement. Endorphine a décidé pour sa contribution très généreusement de remettre 50% du prix de vente de tous les articles de sa boutique qui sera vendu à la Fondation québécoise du cancer du sein, l'organisme Ruban Rose. Donc, vous avez le choix, dans les liens que je vous ai proposés ci haut, d'aller directement à la boutique pour acheter un vêtement ou tout simplement de passer par le lien qui va vous mener vers une page d'implication, Acheter Rose, dans le site web de Ruban Rose et vous pourrez faire tout simplement un don à l'organisme en passant par notre collecte de fonds, donc pour nous aider à atteindre nos objectifs.
En vous remerciant, je vous laisse sur quelques photos de mon parcours des derniers mois, des photos également de tous les gens qui m'ont inspiré durant ce parcours-là, qui m'ont soutenu à travers mes traitements de chimiothérapie. Je suis fière aujourd'hui de dire que je suis au 2e jour après mon dernier traitement de chimiothérapie et que je vais très bien, je suis toujours en forme et en santé. Je continue de bouger le plus possible, j'en ai bien l'intention. Va s'en suivre évidemment la radiothérapie dans 1 mois et demi et suite à quoi j'aurai aussi un traitement d'hormonothérapie dans les prochaines années. Je veux continuer à demeurer active et je tiens sincèrement à vous souhaiter un été à vous aussi très actif, sous le soleil et le plus en santé possible. Merci encore une fois et à bientôt!